La malédiction du serpent noir, épisode 2, le pacte du crépuscule. Le soleil se couchait sur le village, enveloppant les cases de ses derniers rayons dorés, comme si la nature elle-même retenait son souffle devant ce qui allait se passer. Pour Aïcha, chaque minute qui passait pesait comme une pierre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas affronter seule les forces qui menaçaient sa famille. Inspirée par les histoires des femmes guerrières de son peuple, celles qui avaient bravé les dangers les plus sombres pour protéger les leurs, elle rassembla quelques provisions et reprit le collier de sa mère, un talisman que l'on disait lié à des esprits bienveillants. Avant de partir, elle s'agenouilla auprès de Nala et Tar, leurs visages endormis illuminés par la lumière vacillante d'une lampe à huile. Elle embrassa tendrement leur front et murmura une prière à voix basse pour leur protection. Aïcha retourna chez Membalia, la voix du tambour de son cœur résonnant dans ses oreilles. La vieille femme, affaiblie mais toujours lucide, l'accueillit avec un regard empreint d'une sagesse ancienne. Pour rompre le pacte, tu devras trouver la pierre du souffle éternel, cachée dans les montagnes sacrées de Jonah. Elle est gardée par des esprits farouches, mais c'est la seule chose capable de contrer le pouvoir des sorcières. Tu n'y arriveras pas seule, Aïcha. Cherche ceux qui marchent à contre-courant, ceux que le village a oubliés. Ces paroles résonnèrent en elle comme un appel impérieux. Inspirée par le désir de protéger ses enfants, Aïcha partit en quête de ses âmes perdues. Son premier arrêt fut chez Demba, un ancien guerrier du village. On racontait qu'il avait autrefois combattu avec une bravoure légendaire, mais qu'une bataille sanglante l'avait laissé brisé, reclus dans une case à la lisière de la savane. Sa case, simple mais robuste, était ornée de talismans et de peintures évocatrices des esprits guerriers. Quand Aïcha frappa à sa porte, Demba, âgé mais encore imposant, ouvrit en silence, scrutant son visage avec des yeux chargés d'une méfiance lasse. « Pourquoi viendrais-tu voir un vieil homme inutile comme moi ?» demanda-t-il d'une voix rauque, mélange de curiosité et de ressentiment. Aïcha, sans attendre, raconta tout. Les serpents noirs, les cauchemars des enfants, les absences de Kofi, les rituels dans la savane et les avertissements de Membalia. Demba l'écouta en silence, les traits de son visage se durcissant au fil du récit. Enfin, il inspira profondément et prononça ces mots. « Je ne peux ignorer l'appel des ancêtres. Je t'accompagnerai, Aïcha. Mais sache que ce voyage nous demandera plus que du courage. Il nous faudra affronter nos propres démons. » Avec Demba à ses côtés, Aïcha se sentit un peu moins seule. Sur leur chemin, ils croisèrent Tadama, une jeune femme du village voisin. Rejetée pour ses dons de voyance, Adama vivait seule près d'un marais mystérieux, sa hutte enveloppée d'une étrange aura. Sa réputation effrayait certains, mais son savoir ancestral attirait ceux qui osaient chercher au-delà des apparences. Adama, au départ méfiante, finit par accepter de les suivre, affirmant que les esprits lui avaient montré une vision effrayante. Les enfants d'Aïcha, enchaînés par des ombres noires. « Je vois la pierre du souffle éternel dans mes rêves depuis des années. Peut-être que c'est à mes côtés que tu dois marcher pour la trouver. » Le trio se mit en route pour les montagnes de Jonna, traversant des paysages hostiles. La savane s'étendait à perte de vue, parsemée de baobabs noueux, leurs silhouettes fantomatiques se dressant contre un ciel brûlant. Les nuits étaient peuplées de cris d'animaux sauvages et des hyènes ricanantes semblaient les suivre à distance, comme si elles attendaient leur chute. Une nuit, alors qu'ils campaient sous un ciel constellé, Adama tira Aïcha à l'écart. « Je ressens une présence autour de nous. Quelque chose nous suit. Peut-être que c'est un messager des esprits, ou peut-être un éclaireur de tes ennemis. » Au même moment, les herbes frôlées dans l'obscurité provoquèrent un frisson chez le trio. Le silence se rompit soudain par le hurlement d'une hyène plus proche qu'il ne l'avait imaginé. Demba prit son couteau, son regard vigilant ne quittant pas l'obscurité. Adama commença à murmurer des paroles dans une langue ancienne, invoquant la protection des ancêtres. Une énergie presque palpable semblait vibrer autour d'eux, apaisant les bruits dans la nuit. Mais Aïcha, bien qu'éprouvée,
sentaient que l'ombre qui les suivait n'était pas celle d'un animal ordinaire. Le lendemain, leurs craintes furent confirmées. Sur un sentier rocailleux, une ombre se détacha des broussailles. C'était Kofi. Son visage semblait tiré par des nuits sans sommeil, ses yeux rouges de colère et de douleur. Il était clair qu'il était tiraillé entre deux mondes, celui de sa famille et celui du pacte. « Reviens au village, Aïcha. Tu ne sais pas ce que tu fais. Ce pacte est notre seule chance de survie. » Aïcha, les larmes aux yeux, tenta de raisonner son mari. « Tu crois sauver ta famille, mais tu es en train de la détruire. Ces sorcières ne t'offrent qu'une illusion, Kofi. » Mais Kofi, déchiré entre l'amour et la peur, fit volte-face et disparut dans les bois, laissant Aïcha encore plus résolue à le libérer de cette emprise maléfique. Arrivés aux montagnes de Jonah, le groupe fut confronté à une épreuve redoutable. Un énorme serpent à crête, que les légendes appelaient le gardien des souffles, bloquait l'entrée d'une grotte. Ses écailles noires brillaient comme des joyaux sous la lumière de la lune, et ses yeux jaunes hypnotiques semblaient sonder leur âme. Sa voix sifflante résonna dans leur esprit. « Seuls ceux au cœur pur pourront passer. Les autres devront me servir. » Adama réalisa que ce n'était pas une force physique qui permettrait de vaincre le serpent, mais une offrande spirituelle. Elle guida Aïcha dans une prière ancestrale, appelant les esprits protecteurs. Le collier d'Aïcha, celui de sa défunte mère, se mit à luire doucement, projetant une lumière apaisante. Le serpent, impressionné, s'éclipsa, laissant le passage libre. Dans la grotte, ils trouvèrent la pierre du souffle éternel. La roche scintillait, pulsant comme un cœur vivant, et une chaleur mystérieuse émanait d'elle. Mais alors qu'ils s'en approchaient, une vision terrible les frappa. Ils virent l'éclipse, les enfants d'Aïcha étouffés par des ombres, et Kofi agenouillé devant une entité monstrueuse. « Le temps presse !» murmura Damba, le regard sombre. « Nous devons retourner au village avant l'éclipse. Ce que nous avons vu n'est pas encore gravé dans la pierre. » Alors qu'ils sortaient de la grotte, la lune commençait déjà à grignoter le disque solaire. L'ombre de l'éclipse montante semblait annoncer que le combat final était proche. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire t'a touché, partage-la pour faire grandir notre communauté et préserver notre culture. Abonne-toi et ensemble, faisons vivre notre héritage. À bientôt pour de nouvelles aventures.